Salut, moi si tu me connais pas, c'est Arthur. Ça fait plusieurs mois que je suis en Australie et je fais des vidéos pour documenter tout ça et pour montrer un peu mon point de vue sur ce voyage là. Et là du coup on se retrouve à Tokyo, dans une ville énorme, et on va voir ce que ça donne sur une semaine. Après avoir passé une magnifique semaine à Osaka avec un pote, en arrivant je suis directement allé au Shibuya Crossing. Je fais aussi quelques magasins de sneakers et là je me dirige vers le Nintendo Store tout simplement. Là je me balade juste dans Shibuya, genre sans plan, je marche aléatoirement et c'est incroyable. T'as vraiment des magasins de partout, t'as des enseignes lumineuses de partout, t'as plein de monde, t'as plein de choses différentes, c'est trop stylé là. Et là je vais essayer de trouver un truc à manger. J'ai trouvé un petit parc qui est genre au 3e, 4e étage sur un bâtiment qui s'appelle le Miyashita Park. Il y a genre un skatepark, un terrain de jeu pour faire du volleyball on dirait, un truc d'escalade, et en dessous il y a des restaurants. Et en plus c'est juste à côté du Shibuya Crossing. Aujourd'hui on se retrouve dans le quartier de Azabudai, c'est pas très loin du centre de Tokyo. C'est un quartier qui a été totalement rénové entre 2000 et 2023, où il y a une curiosité architecturale que moi je voulais voir. Et à côté il y a aussi la tour de Tokyo, le temple Zojoji. J'arrive en mode Raptor, rap fort, en mode débarquement sur les plateformes de téléchargement. Je suis avec deux blondes qui parlent suédois, ou je regarde le monde en haut des bacs sur les toits. Plein d'indépendantifs, bagues sur les doigts. Dis à la France que tout se paye, ce pays est en stagnation. Direction la tour de Tokyo qui ressemble à la tour Eiffel mais en rouge. Et elle a l'air vraiment énorme. Du coup j'ai acheté le ticket pour aller tout en haut, c'est à 250 mètres, 3500 yens, et si vous voulez juste aller à 150 mètres, c'est 1500 yens. On est au premier étage et c'est déjà si grand. La visibilité est très bonne mais on voit même pas le fond de la ville. On va dire à quel point c'est grand. Après même au 2e étage, ce sera même pas la plus haute tour de la ville. Mais la vue est déjà juste incroyable. Maintenant, le client veut plus sniffer l'amnèse mais sniffer la neige. Tout le monde rappe, chante, c'est le fantasme. Instagram change, les meufs en place, ok. L'homme veut impressionner avec des logos et des sapes. Les seuls qui s'en foutent sont les clodos et les sages. Tout est dans le paraître. Parce que l'homme juge à l'apparence, faut être pareil, surtout à Paris. Ouais, je dis ça, mais je suis pareil, ça tourne pas rond dans ma tête. Juste après la Tokyo Tower, j'avais visité le temple Zojoji. Petite photo sympathique avec le temple et la tour qui est juste derrière. On peut voir les deux. C'est un temple bouddhiste qui a été construit au 14e siècle. Et au 16e siècle, il a été déplacé. Alors je sais pas comment ils l'ont déplacé, mais en tout cas là il est en plein centre de la ville. T'as des gratte-ciel tout autour. Moss Burger avec le melon soda. C'est du Fanta au melon et ils ont que ça au Japon. Et moi j'aime beaucoup. Je suis venu à
à Ginza du coup, c'est un peu le quartier chic et luxe de Tokyo. C'est assez moderne et t'as tous les magasins de luxe. Et je suis venu ici d'une part pour visiter le quartier, mais je vais faire un musée, donc le Art Aquarium Museum, avec des jeux de lumière et des poissons. J'ai fini le Art Aquarium Museum. C'était assez rapide en vrai, je l'ai fait en 1 heure à peu près. C'est surtout bien pour ceux qui veulent faire plein de posts Insta ou de photos stylées. Mais après, c'est pas tant impressionnant que ça ou pas tant artistique que ça quoi. C'est assez petit. Je recommande pas trop. Après, c'est quand même sympa à faire. Mais je pense que c'est pas un incontournable de Tokyo. Par contre, là, je me balade dans le quartier de Ginza et j'aime beaucoup. Pour ceux qui aiment bien se balader, c'est sympa. Il y a beaucoup de magasins. Ça sent que c'est un quartier un peu noble. On se retrouve dans le quartier de Odaiba, au sud du centre de Tokyo. Donc, pour parler rapidement de l'histoire de ce quartier, c'était d'abord un site militaire qui servait de défense à l'entrée du port de Tokyo. C'était au 19e siècle. Dans les années 80, ils ont voulu faire une partie de la ville futuriste. Donc il y a des bâtiments futuristes, mais de l'époque des années 90, comme ce gros bâtiment derrière moi là. Sauf que en 91, il y a eu la bulle économique du Japon. Du coup, ça s'est un peu arrêté. Et aujourd'hui, du coup, ils se sont recentrés un peu sur le tourisme. Ils ont mis pas mal d'attractions différentes, il y a Legoland, il y a le Technolab aussi. C'est un musée avec pas mal de jeux de lumière un peu dans le noir, un peu comme ce que j'ai fait cet après-midi. C'est un énorme Gundam, il y a une statue de la liberté aussi. C'est assez sympa parce qu'on est au bord de l'eau, on a la vue sur toute la skyline de Tokyo. Entre 1998 et 1999, la statue qui est à Paris, elle a été prêtée à Tokyo ici, donc ils l'ont ramenée ici pendant 1 an. Et ils ont tellement apprécié qu'après en 2000, ils ont fait une réplique qui est celle qui est aujourd'hui permanente. Finalement, je me retrouve dans un sorte de barbecue japonais. Le délire du restaurant, c'est que tu payes au début et après tu as de la viande et des légumes à volonté et tu les fais cuire toi-même dans un sorte de bouillon qui est fourni. Moi, j'ai pris un bouillon normal et une sauce. Et ce qui est bien, c'est que je peux dîner avec la vue sur la ville de nuit, donc c'est ce que je voulais. Je me suis bien éclaté le bide. Là, j'ai le ventre plein. C'était très très bon. C'est toujours une manière sympa de manger quand tu fais cuire ta propre nourriture. Et là, je me dirige vers le géant Gundam. J'étais quand même venu à Odaiba juste pour ça à la base. Finalement, j'ai découvert un point de vue magnifique sur la ville. Moi, je suis choqué comment il est grand. Il est énorme. Les gars, je suis trop heureux en fait. J'arrive et il y a un spectacle de lumière qui commence avec le Gundam. Je savais même pas il y avait de spectacle. J'ai trop kiffé. Mais du coup, j'ai regardé. En fait, t'as des spectacles l'après-midi et la soirée. Et faut juste regarder les horaires si vous voulez prévoir de voir le spectacle. Et bonjour à tous, nouvelle journée. Ce matin, on se retrouve entre le quartier de Akasaka et Shibuya pour voir différents spots architecturaux. Il y en a plusieurs que j'ai mis dans ma liste. Et là, le premier que je vais voir, c'est une église protestante qui a une architecture un peu particulière. Bon,
Là elle est fermée, mais à l'intérieur c'est joli, on pouvait voir de devant. Et marrant aussi c'est qu'il y a derrière chaque banc de l'église, et il y a des casques au cas où il y a les séismes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une liste de tous les spots architecturaux de Tokyo. Les gars, j'aime trop cette petite balade dans ce quartier là. Il y a plein de maisons de quelques étages qui sont toutes très modernes, des petites ruelles, c'est vraiment très agréable. Il n'y a pas beaucoup de monde, avec un peu de Népal dans les oreilles. Que demander de plus? La vie est belle. Je pense que tous les jours je vais dire que c'est incroyable, mais en même temps c'est le Japon les gars, donc forcément c'est incroyable. Même un quartier pavillonnaire, je trouve ça incroyable. Enfin bref, direction le prochain spot. J'ai peint le ciel couleur lavande, mental dans un scaphandre. Les aléas je les affronte, personne voit le futur en avance. Je veux pas voir le mal, et je l'entendrai pas non plus. On enfonce les barrières, je vois plus que des fréquences qui ondulent. Hey, je suis comme Hanuman, chignon tiré tard les samouraïs. 2018 dans ma broche, regard fixé sur un Daruma. En faisant les bonnes choses comme Spike Lee, l'ange de gauche a lâché le tomard. Hors des frontières de ton esprit, tu peux pas vivre dans un cauchemar. Persévérance donc j'ai double up, ma confiance placée en très peu d'hommes. La nuit en studio pour soigner les plaies. On est partout les gars, il y a un petit resto qui s'appelle Bistrot Couplé. Il y a du magret de canard. Président philippin, tu peux commencer aveugle et finir peint. Cet après-midi, je suis allé au Mori Art Museum pour l'exposition de Su Fujimoto. C'est un architecte japonais qui a fait plusieurs bâtiments internationaux, dont certains en France. Ça c'est tout le travail qu'il a fait pour la maison que j'ai vue tout à l'heure à Harajuku. Regardez, c'est la même. Je me disais qu'il y avait des constructions qui étaient faites en France. Bah celle-là c'est à Montpellier. Je sais pas si on a qui connaissent. Même étage que l'exposition, il y avait un café où je me suis posé et j'ai dégusté des bières pour admirer cette gigantesque ville jusqu'au tombé de la nuit. Et de retour à mon hostel, je suis tombé sur un petit festival de musique japonaise. Et bonjour à tous, nouveau jour, nouvelle ville. Aujourd'hui on se retrouve dans la ville de Fuji Yoshida. C'est une ville qui est au pied du mont Fuji. Là je monte à la pagode de Churieto pour essayer de voir le mont Fuji avec la pagode. Mais pour l'instant le mont Fuji est sous les nuages. Bon, en vrai j'étais un peu déçu par les nuages qui cachaient le mont Fuji. Du coup je suis redescendu dans Fuji Yoshida où j'ai mangé un udon vraiment typique dans un vrai restaurant local. Et c'était incroyable. Je m'y suis vraiment senti dépaysé. Il n'y avait aucun touriste et les restaurateurs ne parlaient même pas un mot d'anglais. Donc là j'ai pris le bus, je suis allé au nord du lac Kawaguchi. Et j'ai bien fait d'attendre parce que les nuages sont partis et on voit presque entièrement le mont Fuji.
Là il y a la route principale qui est fermée, donc il doit y avoir un festival. Je sais pas ce que c'est, je vais aller voir. Encore une fois, je savais pas qu'il y avait ça. C'est que du hasard. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a des trucs partout. C'est la fête au village. Bon les gars, j'ai craqué. J'ai pris de la glace pilée avec de la fraise. Et Duty, si tu passes par là, j'ai retrouvé le nom. En France, on appelle ça un granité ou granita. Dans la ville, j'ai aussi découvert ce petit temple qui était vraiment chill après ce bain de foule. Bon, finalement, je retourne à la pagode de Churaito, que maintenant le mont Fuji est totalement dégagé. Ce matin, j'étais un peu dégoûté de ne pas voir la pagode avec le mont Fuji derrière. Et juste avant le coucher du soleil, normalement, donc si je suis assez rapide, je prends la lumière. Et après, il faut que je me débrouille pour rentrer sur Tokyo. On verra ça après. J'ai un peu trop couru, mais j'arrive enfin pour le coucher de soleil. Let's go. Could bring a fall when I'm far from home. Don't call me on the phone to tell me you're alone. Nouvelle journée, nouveau quartier de Tokyo. Aujourd'hui on se retrouve à Shinjuku. C'est un peu le quartier des affaires à Tokyo. Il y a beaucoup de gratte-ciel. C'est un quartier qui est très dynamique apparemment. Là je me dirige vers le siège du gouvernement métropolitain de Tokyo, qui a un des énormes buildings avec une superbe vue sur la ville. Une fois au sommet de la tour sud, vous avez un piano à disposition et il y avait des vrais talents qui jouaient toute la journée. Le soir, je me suis rendu dans le Omoidyokocho Street où j'ai mangé des petites nouilles aux légumes entourées de japonais. Et une fois de plus, j'étais le seul touriste dans le restaurant. Après avoir mangé dans un vrai resto japonais, on se retrouve à Shinjuku. C'est un peu le quartier de la vie nocturne. Il y a beaucoup d'enseignes lumineuses de partout. Ça grouille de partout. De retour à mon logement. Laissez-moi vous montrer où je dors. Ici, j'ai réservé le 9 Hours à Akasaka, qui est un capsule hostel. Comme vous pouvez le voir, j'ai uniquement une capsule avec mon lit et un casier pour moi. C'est très calme et propre, et c'est une expérience qui a le mérite d'être essayée. Personnellement, ça m'a beaucoup plu, et j'y retournerai volontiers. Aujourd'hui, je me suis rendu au jardin de Koshikawa Korakuen, ce qui signifie en français le jardin de la réjouissance ultérieure. À méditer. Le jardin est entouré de buildings et sa tranquillité ainsi que sa fraîcheur créaient un contraste intéressant qui m'ont permis de m'évader durant cette petite balade. Au fond du jardin, vous pouvez manger dans un petit restaurant très zen, en tête à tête avec la nature.
restaurant était très très bon. Et après, pas très loin du parc, si vous êtes amateur de sensations fortes, il y a une sorte de petite fête foraine qui est là toute l'année avec une grande roue, un grand 8. J'ai des potes qui l'ont fait, donc apparemment il est très bien. La direction Akihabara et après le temple d'Akasaka. Asukasa, je sais plus. Me voilà dans le quartier de Ueno, il y a pas mal de petits trucs commerçantes et tout. Là il est à peu près 16h, il y a déjà pas mal de monde. Moi j'ai trouvé un petit temple, là, qui est juste là d'ailleurs, que je vais aller visiter. Bienvenue dans le sanctuaire Asakusa. Des lanternes géantes, des odeurs de street food et un sanctuaire vieux de 400 ans. Vous pourrez y retrouver toutes sortes de boutiques et un temple coloré magnifique. Mais personnellement, je trouve qu'il y avait beaucoup trop de monde pour pouvoir profiter du calme qui est censé offrir un sanctuaire de ce type. J'ai pas perdu de temps sur cette journée et je me suis rendu dans le quartier de Sumida pour approcher la Skytree Tower. Direction le sommet de Tokyo, le sommet de la Skytree Tower. La tour elle mesure 634 mètres et tu as 2 points d'observation. Le premier il est à 250 et le deuxième à 450. Donc moi j'ai pris le deuxième pour avoir quand même la plus haute vue de Tokyo. Et voilà, c'est déjà mon dernier jour à Tokyo. Je suis donc allé dans le quartier de Harajuku pour faire le tour des boutiques de sap et de sneakers. Et il y en a vraiment énormément. Il y a carrément la toute première boutique du monde Atmos ici. Même si vous n'êtes pas fan, c'est un quartier avec des architectures vraiment stylées et modernes. Ici, chaque shop a son style et sa DA. Et ça rend le quartier vraiment vivant et atypique. J'ai ensuite dégusté un gyukatsu dans un restaurant souterrain que je recommande à 1000%. Direction Takashita Street pour voir toutes sortes de magasins kawaii, comme par exemple ce Pig Coffee où vous avez littéralement des cochons avec vous. Donne la mise, je suis proche de mes sous, ils sont comme la mif. Il faut que je blinde les miens, n'y touche pas au sniper, te flanque les mains. Philippe Lingo, collab avec Nico, chante avec Migos. Sur la une, y'a même Arthur et y'a Nikos. Ambiance électrique, genre 600 volts. J'entre dans la pièce, j'ouvre ma veste, y'a 2 soirs. Et puis, pour passer une dernière soirée dans l'ambiance de Tokyo, je suis retourné à Shibuya. Nouvelle fragrance, on me demandait qu'est-ce que tu feras grand. Moi je répondais, retraite tes vacances. Je m'explose gratuitement pour la cause. Débute une nouvelle parenthèse. J'entre dans la trentaine, quarantaine. Je sais que c'est faux si l'on dit à l'antenne. Finalement j'ai craqué, j'ai quand même acheté quelque chose. J'ai plus de place dans le sac donc je sais pas comment je vais faire, mais j'ai acheté un t-shirt, un jersey chez Atmos pour ceux qui connaissent. Donc voilà. Société décadente, je suis le futur, mais indicateur sera plus dans 4 ans. C'est en pleine lucarne que je donne la mise. Je suis proche de mes sous, ils sont comme la mif. Il faut que je blinde les miens, n'y touche pas au sniper, te flanque les mains. Philippe Lingo, collab avec Nico, chante avec Migos. Sur la une, y'a même Arthur et y'a Nikos. Au cours de cette semaine, je me suis rendu compte d'une chose. Presque tous les jours, je finissais à un point de vue sur la ville. Parfois exprès et parfois totalement par hasard.
comme avec le musée. Et je pense avoir compris pourquoi. Quant à la plus grande ville du monde sous les yeux, un seul point de vue ne suffit clairement pas. Il en faudrait des milliers pour vraiment en prendre plein les yeux. Et pourtant, je suis resté surtout dans le centre-ville. Une semaine intense, remplie de visites, de découvertes et d'aventures. Et franchement, ça donne déjà envie de revenir pour explorer encore plus. En attendant, balance un gros like, abonne-toi et on se retrouve très vite pour la suite. Prochain épisode, direction Singapour, pour retrouver un pote dans une ville ultra moderne et complètement atypique. Salut!